retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on a énormément de questions qui reviennent dans les commentaires à propos de la santé des animaux. Donc ce qu'on voulait faire, c'est vous faire un petit tour de piste des signes qui devraient vous alarmer et vous demander d'aller chez un véto. Alors un petit point avant de commencer, il est important de se renseigner soit avant d'avoir l'animal, soit dès que vous l'avez, pour trouver un bon vétérinaire. A savoir que chez nous, France-Belgique, il n'existe pas de spécialité sur les rongeurs. Donc qu'est-ce qui va faire un bon véto rongeur? Donc c'est un véto déjà qui on a soigné beaucoup, qui s'y connaît, qui participe à des séminaires. Alors il y a des cliniques spécialisées dans les rongeurs. Donc un véto rongeur va savoir quel traitement donner, il va savoir les soins les plus courants, il va savoir comment manipuler l'animal, il va savoir comment faire une euthanasie, parce qu'il faut savoir qu'on n'euthanasie pas un rongeur de la même façon qu'on euthanasie un animal plus gros. Il va savoir comment on anesthésie un rongeur, parce que c'est beaucoup plus fragile, évidemment. Donc les anesthésies, c'est des anesthésies gazeuses uniquement. Donc renseignez-vous bien, essayez de trouver des gens qui ont déjà trouvé un bon veto près de chez vous, c'est intéressant. Vous pouvez poser la question autour de vous sur les réseaux sociaux, mais essayez de trouver un veto à l'avance. Essayez aussi de savoir, en ce qui concerne les vétérinaires de garde, que vous sachiez aussi comment réagir, où vous devez aller, où vous pouvez téléphoner, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème et qui vont sur internet chercher la solution. Tout le temps que vous allez passer à chercher une solution sur internet pour au final savoir que la seule solution c'est d'aller voir un vétérinaire, c'est tout du temps perdu. Quand vous adoptez un animal, vous êtes responsable de cet animal, donc il n'y a pas d'alternative. Si ça ne va pas, vous allez voir un vétérinaire, un point c'est tout. Nous, on n'est pas veto, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas vous dire à travers internet ce que votre hamster il a. Même en le voyant, on ne pourrait pas le faire, étant donné que nous ne sommes pas veto, et même un veto ne le ferait pas à distance puisqu'il ne voit pas l'animal sous les yeux. Donc prenez vos responsabilités, la vie de votre hamster, elle vous appartient, donc c'est à vous à aller voir un vétérinaire, un point c'est tout. Du coup, toutes les questions concernant la santé, comme vous avez pu le remarquer, nous on n'y répond pas. On va brosser vite fait tous les symptômes qui doivent vous alarmer. Alors alarmer, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais qui vous disent l'animal n'est pas en pleine santé. Généralement, vous avez le dos qui se voûte, vous avez le poil qui est pas beau, vous avez les tremblements, donc l'hamster qui tremble et qui ne sait plus avancer, qui a des pertes d'équilibre. Donc vous avez les yeux qui ont du mal à s'ouvrir ou qui restent collés. Le hamster qui reste dans son nid, qui ne veut plus bouger, qui ne boit plus ou qui ne mange plus. Généralement, les hamsters qui ont été gentils pendant 6 mois et qui soudainement se mettent à mordre, très généralement, c'est parce qu'ils ont mal. Si vraiment la douleur est très aiguë, le hamster peut se mettre à gémir ou à crier, mais il faut vraiment que la douleur soit déjà très forte. Donc le hamster ne se nettoie plus très bien, donc vous avez souvent l'arrière-train qui est souillé. Alors là, attention, vous avez soit l'arrière-train souillé parce que le hamster ne se nettoie pas, soit vous avez les diarrhées. Alors ça, c'est encore autre chose et c'est vraiment grave. Si vous laissez le hamster avec une diarrhée pendant 3-4 jours, vous êtes sûr de le tuer. Ça se soigne, mais c'est important de soigner tout de suite. Et alors, en dehors des diarrhées, vous avez la maladie de la queue mouillée, donc iléite proliférative. Donc ça, c'est uniquement pour le hamster syrien et ça touche surtout les jeunes qui ont été groupés en grand nombre, notamment, je pense, aux grossistes, etc. Ou alors quand l'hygiène manque vraiment. Donc c'est des maladies qui sont très contagieuses et très mortelles. Un antibiotique doit être donné dans les 6 à 12 heures de déclaration de la maladie, sinon vous êtes quasiment sûr de perdre l'animal. Donc réagissez très vite. C'est principalement chez les jeunes hamsters. Par contre, si vous avez un adulte qui est mis en contact avec un jeune qui a la queue mouillée, il peut évidemment l'attraper. La chose la plus courante, c'est des pertes de poils. Alors perte de poils, ça peut être soit des trous complets, des plaques complètes sans poils, soit ça peut être le pelage qui commence à perdre plic-ploc des poils par-ci par-là, on voit que c'est plus épais, de temps en temps on voit la peau par-ci par-là. Alors ça peut être tout un tas de choses. La seule chose au niveau de la perte de poils à laquelle vous ne pouvez rien faire, c'est la vieillesse. Alors dans ce cas, le hamster n'a pas que la perte de poils, il a d'autres symptômes, mais juste la perte de poils et rien d'autre. Vous avez les parasites, donc à savoir principalement la gale ou des poux, vous avez la teigne, donc des champignons, vous avez des allergies. Tout ça est soignable, hein, mais il faut absolument aller voir un veto, vous ne pouvez pas soigner ça vous-même, c'est pas possible. Donc tout ça c'est les problèmes de peau et de poils donc. Donc après vous avez aussi la maladie de Cushing qui peut provoquer une perte de poils, vous avez les allergies, vous avez le stress aussi qui peut provoquer une perte de poils. Donc c'est impératif d'aller chez un vétérinaire qui va déterminer si on a une cause directement soignable, comme si c'est une gale, une teigne, etc. Vous donnez un traitement et c'est fini. Si c'est une cause autre comme une allergie ou un stress où il va falloir tester un par un les éléments de son environnement pour voir comment on va guérir les choses,
Donc symptômes suivants, on a tous les problèmes respiratoires, donc le hamster qui a du mal à respirer, le hamster qui éternue constamment, donc pas juste une fois ou deux parce qu'il est en train de fouiller dans sa litière, mais vraiment qui éternue tout le temps, le hamster qui tousse, le hamster qui fait du bruit en respirant. Ça arrive parfois, surtout les jeunes hamsters, quand ils dorment, ils font un petit peu de bruit, donc ça c'est pas grave. Par contre, quand il est réveillé, ça c'est pas bon du tout. Tous les bruits de respiration, c'est pas bon du tout. Vous avez aussi le nez qui peut couler dans les cas des coryzas, donc vous avez des croûtes qui viennent se mettre au niveau du nez et au niveau des yeux. Donc ça c'est tous les problèmes respiratoires. Alors évidemment, si vous voyez que le hamster boite, qui ne pose pas une des pattes, qui s'est coincé la patte quelque part, si vous voyez que les pattes sont gonflées, évidemment la patte est cassée ou foulée ou quoi que ce soit, veto. Le veto va pas pouvoir remettre la patte en place, par contre il va donner de l'anti-inflammatoire et éventuellement de l'antibiotique si c'est nécessaire, donc ça va aider à la guérison de l'animal. Il faut pas le laisser souffrir, c'est pas parce qu'il vous dit pas maman j'ai mal qu'il n'a pas mal. Et alors ce qui revient régulièrement avec les lignées pas travaillées, c'est évidemment toutes les grosseurs, donc les tumeurs, les cancers, les abcès, etc. Alors ça évidemment c'est important de voir un veto tout au début, parce qu'il se peut que ce soit simplement un abcès ou une boule de graisse qui est super facile à enlever et à traiter, ou alors ça peut être une tumeur, et dans ce cas-là, soit on laisse jusqu'à ce que l'animal commence à souffrir, à ce moment-là en euthanasie, soit on peut opérer. C'est vraiment une décision que vous allez devoir prendre vous-même, voir à partir de quel moment l'animal commence à souffrir, donc quand il ne peut plus manger, quand il ne peut plus boire, quand il ne peut plus uriner. Donc ça c'est une décision qui vous revient, mais toujours voir un vétérinaire, parce que si ça tombe c'est juste un abcès, le vétérinaire va percer, ponctionner et ce sera fini. Ne prenez pas les décisions vous-même, c'est d'abord voir un veto avant de voir avec lui ce que vous pouvez faire. Chez les hamsters nains, donc les Campbell et les hybrides, donc tous les Russes d'animalerie, vous avez également du diabète qui se balade pas mal dans les lignées. Alors les symptômes du diabète c'est quoi? En général c'est le hamster qui boit beaucoup, qui urine beaucoup, qui maigrit. Le diabète n'est pas soignable, par contre on peut évidemment contrer pas mal une fois qu'il est détecté, notamment en adaptant l'alimentation. Le test du diabète, vous pouvez le faire vous-même à la maison sans problème. Vous pouvez acheter des petites languettes de test et vous mettez simplement l'animal dans une boîte de transport vide, vous attendez qu'il fasse pipi dans un coin, vous trempez la languette et vous vérifiez. C'est tout simple. Alors, on a aussi le problème des dents. Donc normalement, les dents sont positionnées de manière à s'user en biseau, donc c'est-à-dire que les dents du dessus et les dents du dessous vont se rencontrer. Et comme ça, quand l'animal ronge, les dents vont continuellement s'user. Sauf que vous pouvez avoir une malocclusion dentaire. Alors la malocclusion, soit c'est quelque chose de génétique qui traîne dans la lignée, soit une dent a été cassée ou déviée et du coup elle ne tombe plus l'une contre l'autre. Donc à ce moment-là, quand l'animal va ronger, l'autre dent elle est déviée, elle va continuer à pousser. Donc soit ça va pousser en dehors, mais c'est très rare, en général ça pousse et ça rentre, soit dans le palais, soit dans l'abat-joue et ça fait des trous. Qui plus est, l'animal en général commence à arrêter de s'alimenter, donc ça c'est la même chose si une dent casse net, l'animal n'arrive plus à ronger et donc il arrête de s'alimenter. Donc si l'animal maigrit, de toute façon vétérinaire, mais vous pouvez regarder directement les dents, comme on a montré dans la vidéo sur le training médical. Donc vous pouvez retourner voir cette vidéo là, vous prenez par la peau du cou et vous regardez bien les dents, voir si elles sont bien alignées, si elles ne sont pas cassées, etc. C'est normal que les dents du dessous soient beaucoup plus longues que les dents du dessus, je précise, c'est tout à fait normal. Une fois qu'elles sont trop longues, généralement ça se voit parce qu'elles dévient de leur trajectoire, donc vous avez, au lieu d'avoir les dents qui sont bien comme ça, vous en avez une qui part comme ça, une qui part comme ça. Les dents cassées, évidemment, c'est facile à voir. Donc ça c'est le vétérinaire qui va regarder pour limer la dent qui part de travers. Alors si c'est juste un choc ou que la dent a été cassée nette, il est possible qu'elle repousse droit la fois suivante et que vous n'ayez à la limer qu'une seule fois, donc à ce moment-là ça va. Donc si la dent a été cassée, il faut adapter l'alimentation en attendant, donc il faut faire de la poudre de son alimentation classique et vérifier qu'il la mange bien. Et éventuellement vous pouvez faire une pâte avec un tout petit peu d'eau, comme ça fait une bouillie, c'est beaucoup plus facile à avaler le temps que sa dent repousse. Dans tous les cas, une dent qui n'est pas dans son axe et qui va pousser pour faire une malocclusion, il va falloir la limer. Donc c'est le vétérinaire qui va faire ça, vous ne pouvez pas faire ça vous-même, c'est pas possible. Si c'est une malocclusion et que la dent reste mal positionnée, ça veut dire qu'il va falloir aller chez le vétérinaire à vie pour l'animal. Toutes les 4, 6, 8 semaines, ça dépend un peu de la vitesse à laquelle sa dent va pousser, ça dépend d'un animal à l'autre évidemment. Donc voilà, les dents de travers, la perte d'appétit, etc. c'est aussi un motif de visite vétérinaire, il n'y a pas le choix. Alors un animal qui saigne, c'est d'office une visite vétérinaire aussi. Il faut savoir que les femelles hamsters n'ont pas de règles, c'est jamais normal qu'un hamster perde du sang. Si vous voyez la coupure, je pense par exemple à une coupure à une patte ou à un ongle, donc vraiment quelque chose de tout fin, et que vous voyez que le
doigt n'est pas gonflé et que ça s'arrête très vite de saigner, surveillez pendant 2 jours, mais ça va. Pour tous les autres types de saignements, quand vous voyez pas d'où ça vient, quand c'est une blessure ailleurs, sur le dos, que le hamster saigne du nez ou des oreilles ou de la bouche ou quoi que ce soit, vétérinaire. C'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose de bénin, donc le vétérinaire va vérifier s'il y a un traumatisme derrière, si le hamster est tombé par exemple, les pertes de sang dans les urines par exemple, ça peut être vraiment très grave, ça indique des problèmes internes. Donc il n'y a que le vétérinaire qui va pouvoir vous dire si c'est grave ou pas. Si vous laissez les choses comme ça, alors oui, vous avez peut-être une chance sur 100 que ce soit pas grave et que ce soit rien, et vous avez les 99 autres chances sur 100 que ce soit grave, que l'animal soit en train de souffrir. Évidemment vous n'allez pas le voir, il va pas vous le dire, n'est-ce pas? Vous laissez votre animal de qui vous êtes responsable souffrir pour rien parce que vous avez des idées que vous voulez prendre la petite chance sur 100 que ce ne soit rien. Donc veto, veto, veto. Alors si votre animal tombe de vos mains, d'une meuble, quoi que ce soit, du haut de sa cage, et qu'il a l'air sonné en atterrissant, veto directement, il peut avoir quelque chose de cassé, il peut avoir une contusion interne, enfin bref, il peut y avoir plein de choses, n'hésitez pas à aller chez le veto. Une simple visite vétérinaire, ça coûte entre 20 et 30 € en moyenne, donc c'est pas énorme. Si l'animal n'a rien, ben voilà, vous êtes au moins sécurisé, votre animal n'a rien, tant mieux. Juste une dernière petite remarque, on voit régulièrement des gens qui emmènent leur animal au veto pour une simple visite de contrôle. Alors l'idée est vraiment bonne de base, sauf que le hamster, une fois sorti de son environnement, il peut vite se mettre à stresser. Donc ne le faites que si vous avez un doute sur quelque chose, ou vraiment que vous avez un animal que vous avez l'habitude d'emmener à gauche à droite et que vous êtes sûr qu'il ne sera pas stressé. Parce que finalement le stress du transport, dans ce cas-là, peut déclencher quelque chose qu'il n'aurait pas eu en temps normal à la maison et que finalement il n'a peut-être rien. Donc une visite veto de contrôle, oui, s'il s'est passé quelque chose. Si vous avez un doute, si c'est un doute léger, n'hésitez pas à téléphoner au veto avant, lui donner un petit peu les symptômes qui vous mettent la puce à l'oreille et voir ce que lui en pense. Peut-être que lui va vous dire « Oh non, ça c'est rien, ça va, c'est pas grave » et vous ne faites pas la visite, ou peut-être que c'est grave. Mais ça c'est vraiment pour les symptômes légers, donc si vous avez un doute, je pense à par exemple le genre de message, mon hamster se lève à 9 h tous les soirs, il est 10 h, il n'est pas levé, est-ce que je dois aller chez le veto? Non, là on tombe vraiment dans le sens inverse, le hamster a le droit de dormir un peu plus longtemps de temps en temps, ça c'est des comportements normaux, donc il ne faut pas dramatiser dans l'autre sens non plus et emmener son hamster à tout va au vétérinaire non plus, ça aussi c'est une source de stress, il faut faire la part des choses entre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. Donc ni dans un sens ni dans l'autre, on ne laisse pas un animal souffrir, on vérifie quand même qu'il va bien, mais tant qu'il va bien et que vous êtes sûr qu'il va bien, il n'y a pas de raison de l'emmener chez le vétérinaire, donc ça c'est important à mentionner aussi. Voilà, on a fait le tour des symptômes les plus courants qui vont vous mettre la puce à l'oreille, donc j'espère que ça va vous aider. Non, en fait j'espère que vous n'aurez pas à avoir ces symptômes-là et que votre petit loup sera en pleine santé toute sa vie. Évidemment, il y a les signes de vieillesse qui apparaissent aussi au bout d'un moment. Donc ça c'est à vous de voir et de parer au mieux pour l'animal. J'espère que ça aura aussi ouvert l'esprit des gens qui croient que le veto pour le hamster n'est pas obligatoire, parce que si c'est obligatoire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même aidé, que ça vous fait une petite checklist à garder sous la main au cas où vous auriez un problème. On va vous mettre en dessous de la vidéo les liens vers les maladies les plus courantes, comme ça vous avez visuellement ce que ça donne aussi. Et puis nous on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un sujet un petit peu plus sympa. Ciao ciao.